Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va vous parler de spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est un dogme? Ouais. Je te laisse commencer. Donc en fait, parce que souvent on voit qu'il y a un amalgame qui est fait, surtout en France, je pense, et il y a même un tabou un peu avec les religions, tout ça. Donc justement, la spiritualité, en tout cas pour nous, c'est pas rattaché à une religion du tout. C'est plutôt, je parle pour moi, une philosophie de vie. Moi, ma croyance, c'est pas du tout. Je suis athée, mais ma croyance, si j'en mets une, c'est je crois en l'univers, aux énergies, on va dire. Ça, c'est clair. Donc pour moi, en fait, la vie nous enseigne des choses chaque jour, il y a un sens aux choses, il y a une morale dans les choses. Mais ça, c'est ma philosophie de vie. Je veux dire, Mika, il peut être spirituel et lui, sa philosophie est différente. Pour moi, je pense qu'être spirituel, c'est justement, donc toujours dans mon sens, c'est trouver les règles, les principes qui font qu'on est heureux. Vous voyez voilà. Et pas écouter, peut-être comme des fois des religions peuvent le faire, des codes ou des choses qui sont bien, enfin qui sont dites positives ou négatives. Vous voyez, pour moi, ça va au-delà de ça, quoi. Je ne crois pas du tout en ces choses positives ou négatives, comme le paradis, l'enfer, des châtiments. Moi, je suis contrairement, pas du tout pour tout ça. Enfin, pour. J'y crois pas du tout dans mon sens. Hein. Après, chacun y trouve ses croyances. Je parle de mon point de vue. Hein. Et voilà. Donc ça, c'est un peu le topo pour ma spiritualité, ce que ça veut dire. Et c'est surtout développer pour moi son amour-propre, comprendre les choses qui m'arrivent dans ma vie, assumer les choses qui m'arrivent et grandir ma conscience en fait. Voir clair en moi, comprendre qui je suis, ce que j'ai envie, pourquoi je suis fait, en quoi je suis doué, en quoi je le suis moins. Voilà, faire le tri là-dedans, trouver mon individualité par rapport à ma famille, mon pays, voilà, trouver qui je suis, voilà, et l'assumer. Ouais, alors, spiritualité, ça existait déjà avant les religions, on va dire, monothéistes. C'est historique, on sait que la spiritualité a toujours existé. Et les religions, si vous voulez, c'est plus des dogmes qui s'appuient sur une idée de... ce sont en fait des informations qui sont a priori pas palpables. C'est ce qui nous donne en fait un sens à notre vie. Et je pense que l'humanité, automatiquement, on se dirige vers la spiritualité parce qu'on sait qu'on va mourir un jour et qu'on a besoin de trouver un sens à sa vie. Donc on a besoin de faire des recherches pour... c'est une quête de sens, quoi, si vous voulez. Et avec les ressentis qu'on peut avoir, avec des choses que certaines personnes ont développées, eh bien forcément, ça s'est créé. C'est une vraie philosophie de vie, effectivement, mais qui nous permet de ressentir et peut-être de comprendre après qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'apparence, de ce qu'on peut voir, entendre, sentir, etc. Donc, évidemment, la spiritualité, c'est pas du tout une religion. Et pour moi, ça doit être voilà, c'est comme c'est un support dans lequel je vais justement pour essayer de trouver qui je suis à travers tout ce que je fais. Moi, la spiritualité m'a beaucoup aidé, et le développement personnel aussi, mais ça donne vraiment un sens. L'alchimie, c'est spirituel aussi, hein, c'est pas que technique. Hein. Je vous parle de ça parce que c'est assez à la mode aussi en ce moment. On parle beaucoup de spiritualité New Age, alors il y a de tout et n'importe quoi comme dans tous les domaines, mais globalement c'est très, très intéressant parce qu'il y a énormément de personnes qui sont posées dessus. Vous avez des livres, il y a beaucoup de contenu, il y a des vidéos sur internet, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous permettre justement d'aller chercher qui vous êtes, parce que si vous n'y arrivez pas dans le terre à terre, pourquoi pas, ça peut vous donner une direction. Mais il n'y a pas cette idée de Dieu derrière, ça n'a rien à voir, c'est juste spiritualité, spirituel, spirit, c'est juste l'esprit, c'est la clarté d'esprit, c'est avoir accès vraiment à des informations comme une espèce de fluidité qui fait que ça te nourrit, quoi. Voilà. Ça te donne un sens, tu sens qu'il y a quelque chose de grand, de beau, au-delà de ce que je peux expérimenter a priori. Ouais. Et pour moi, ce qui m'a permis de vivre, on va dire, du coup, un éveil spirituel, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est en fait quand je m'étais initié au Reiki. Et c'est comme si d'un coup, donc moi qui suis plutôt cartésien, je veux dire, je n'étais pas fermé à ça, on va dire, mais
athée. Enfin, ma famille, on n'est pas du tout sur les trucs de magnétiseur, d'énergie, alors pas du tout, du tout. Et finalement, quand j'ai commencé à me former au Reiki parce que ça m'intéressait, que je me suis aperçu que je ressentais quand je me posais les mains sur moi de l'énergie, ça faisait vraiment remonter des émotions, enfin il y avait vraiment des ressentis assez dingues aussi des fois. Je me suis dit punaise, mais moi ça m'a tilté, je me suis dit punaise, mais alors il y a quelque chose qui dépasse mes croyances actuelles et qui va au-delà de ce que je pensais qu'il puisse exister. J'avais envie que ça existe si vous voulez. Mais pour moi, on est tellement dans une société cartésienne au moment-là que je me disais, bah, c'est faux, quoi. C'est juste des illuminés ou des choses comme ça. Et là, d'un coup, en l'expérimentant, je m'aperçois, punaise, mais il y a quelque chose qui est invisible à l'œil nu, mais que je ressens clairement. Alors, soit je suis dingue, soit il y a un truc. Et c'est un peu, ça a été ça, cette quête. Et comme il dit, c'est comprendre qu'il y a des choses qui dépassent qui on est. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que d'un coup, j'ai eu l'impression que la vie avait un sens et un but, comme si ça remettait de la magie un peu dans ce monde au moment-là que je trouvais pourri, parce que j'étais pas forcément heureux. C'est comme si d'un coup je comprenais qu'il pouvait y avoir un sens, entre guillemets une solution ou une raison. Et au départ, ça m'a aidé un peu à aller dans cette quête-là. Et après, on arrive à trouver des outils dans ces domaines-là pour se libérer, évidemment. Et c'est là maintenant pourquoi on travaille en séance comme ça avec les gens. Mais ouais, ça a été ça vraiment mon point de départ. Et donc pour moi, c'est ça, spiritualité. C'est prendre soin de soi. Ouais. Et ça permet aussi justement de comprendre que il y a des choses qui existent au-delà, ce que je disais, de ce qu'on peut capter. Alors j'ai dit ça à une personne il n'y a pas très très longtemps et elle n'avait jamais entendu ça comme ça. Et c'est du coup, toi c'est vrai que quand j'en parle, c'est pas que t'aimes pas trop, mais j'en ai beaucoup parlé à une époque. C'est que vous pensez que c'est grâce à vos yeux que vous voyez, et moi je dis qu'en fait les yeux c'est un filtre, ça vous empêche de voir la totalité, c'est comme l'odorat, c'est comme l'ouïe, vous voyez, parce qu'il y a des animaux qui ont des sens qui sont plus développés que les vôtres. Donc pour vous dire qu'en fait l'être humain, avec ce qu'on capte de notre environnement, de nous-mêmes, c'est pas la vérité absolue, c'est filtré. Il y a des choses qui sont au-delà. Voyez. C'est pas que j'aime pas ce qu'il dit, c'est que des fois j'ai l'impression que j'ai peur que les gens pensent qu'on essaie de les convaincre. Alors c'est juste dans ce sens-là, pour ça que j'aime pas ça. Parce que je me dis bon, laisse-les là où ils sont. Mais en fait, c'est parce que moi j'ai trouvé ça le jour où je me suis fait cette réflexion-là. Et d'ailleurs, c'était même pas dans la spiritualité, c'était un scientifique qui en parlait et j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Et c'est vrai qu'on peut voir un panel de couleurs, mais pas toutes les couleurs qui existent. On peut pas sentir toutes les odeurs qui existent. Et c'est vrai que quand tu compares avec les animaux, tu dis ah oui, effectivement, il y a quand même des animaux qui captent des choses qu'on ne capte pas. Donc c'est bien de l'information, il y a bien de l'information réelle qui existe, mais que nous, on ne peut pas capter a priori. Et je trouve que la spiritualité, ça aide justement à s'éveiller, ça aide à comprendre qu'il y a des choses qui vont au-delà de l'apparence, quoi. Oui, puis qu'il n'y a pas de hasard, qu'on n'est pas arrivé sur Terre comme ça, dans une famille. Tout prend un sens, quoi. Tout a une raison. Et du coup, mon point de vue a complètement changé aussi, comme il dit. Et je me suis dit, bon, bah ok, si c'est comme ça qu'il y a une raison, c'est que je ne suis pas arrivé dans cette famille par hasard. Donc, moi qui étais passé d'une croyance à, bon, bah voilà, tu arrives dans ta famille, voilà, tes parents, ils t'ont voulu ou pas, et t'es là, quoi. À, bah non, il y a une énergie qui peut rentrer dans ce corps et qui a choisi de vivre ce truc-là. Et à force d'expérience, de trucs comme ça, je me suis dit, bon, bah, c'est clair, quoi, en fait. Et en fait, ça change tout le positionnement. On a l'impression de reprendre un pouvoir aussi et de pas être dans une soumission, entre guillemets. Tu as l'impression que je suis venu ici expérimenter un truc, quoi, dans cette famille qui, pour certains, peut être pourri ou quoi, vous voyez. Et moi, ça m'a vachement aidé sur ces points-là, en fait, justement. Je crois qu'on est tous à la recherche, peut-être quelque chose de comme ça. Je crois que ceux qui s'intéressent à la spiritualité sont en quête de sens, quoi. Bah, c'est comme les personnes qui sont... Alors, dans la religion, on y est né parfois on décide de devenir religieux, mais c'est un peu le même principe, c'est vraiment pour corriger au départ comme la peur de la mort, où on a envie de quelque chose de plus grand, de plus beau, et on se laisse guider par une pensée ou par une idéologie ou par un dogme, qui a l'air d'être quelque chose en plus qui nous unit les uns les autres. C'est le même mode de pensée. Et du coup, on se sent protégé. Et au départ, comme la spiritualité, pour moi, c'est vraiment comme une souffrance de base qui demande à être corrigée. Moi, je suis convaincu que le jour où on aura atteint cette vraie sagesse que l'humain peut atteindre, on n'aura plus besoin de cette spiritualité. D'une certaine manière, on sera nous-mêmes réellement spirituels de base. Oui, voilà. On n'aura pas besoin d'entreprendre ces démarches. Si on a besoin, parce que je connais beaucoup de personnes qui entreprennent une démarche dans la spiritualité,
parce qu'elles sont en souffrance de base. Donc on est en souffrance de base, je dis pas que tout le monde est en souffrance et que toutes les personnes qui y sont, même dans la religion, mais il y a vraiment cette idée on est dans l'inconnu, on est dans quelque chose qu'on ne comprend pas, et ça nous permet en fait d'essayer de comprendre cette souffrance, d'essayer de l'appréhender. Donc au départ, parce qu'on a besoin d'être rassuré, et puis après on capte plein de choses, on a plein d'infos, et ça nous permet de comprendre qu'il faut bien se tourner vers soi-même, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord sur la souffrance, c'est vrai. Moi, ça a été le point de départ et d'un moment, j'ai compris qu'il pouvait y avoir un truc qui fait du bien, tu as raison. Et après, le but, c'est justement. Moi, hein. Je crois qu'en fait, ça permet justement, quand tu es en souffrance, tu es tellement en mode survie, enfin, ou au-delà, tu sais, tu es en mode t'abandonnes un peu comme ça, que du coup, c'est pas que tu t'ouvres à tout. Alors attention, il faut faire le tri, il y a du discernement à avoir aussi, mais tu sais, tu as un truc qui s'ouvre que d'habitude, il s'ouvrirait pas en toi. Tu vois, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ouais. Et bon, moi maintenant avec le recul, je comprends que c'est mon âme qui avait voulu me diriger vers telle personne qui dit ça à tel moment, ouais, et que c'est bien fait au final. Mais ouais, c'est vrai que la souffrance peut être bien aussi du coup dans le cas là, je pense. Et pareil, l'idée, en tout cas pour moi, c'était de surtout pas rentrer dans des dogmes ou des idéologies ou des règles de bonne conduite ou de mauvaise conduite qu'on trouve dans tous les secteurs. Je crois qu'à un moment, voilà, nous, ce qu'on essaye de vous expliquer dans les vidéos, c'est devenez vous-même votre propre idéologie, de votre propre protocole, de ce que vous estimez être bon ou pas bon pour vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Oui. Puis Dieu va pas vous punir, hein, c'est... Ouais, voilà. Pour moi, Dieu est une représentation. Moi, je préfère dire univers. J'y vois pas un personnage, j'y vois un truc beaucoup plus grand et mystérieux. Ouais. Parce que nous, on le modélise quand on parle de Dieu, on va évidemment, enfin en tout cas les voir un catholiques, barbu, on va voir le barbu en blanc parce qu'on le modélise comme c'est à notre image, quoi. Mais évidemment, c'est cette intelligence universelle qui a tout créé, la matière, la vie. Enfin, il y a bien une intelligence. Enfin, je veux dire, il faut juste observer ce qu'il y a autour de nous. Et les religions, je vous rappelle, sont quand même. Ah oui. Alors, c'est pas, je critique vraiment aucune religion, aucun dogme quelconque, mais il faut bien comprendre que les textes sont écrits par l'homme quand même. Mais juste parce que, excuse-moi, mais les deux sont pas incompatibles. Hein. On peut être religieux et spirituel, et religieux et pas spirituel non plus d'ailleurs, hein, oui, je pense. Oui, bien sûr. Vas-y, pardon. Oui, mais il y a des personnes qui sont, j'en ai déjà connu, qui sont dans la religion, mais pas dans le dogme. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait pas s'enfermer dans quelque chose. Et ce sont des personnes qui veulent garder cette identité, et ils se servent de la religion pour accéder à une spiritualité. Donc là, moi, je trouve, en tout cas, que la personne, ça donne une espèce d'équilibre quand même. D'autonomie, ouais. Mais par contre, il y a quand même la lutte par rapport à la famille, qui, eux, sont très religieux. Donc là, après, ça peut amener d'autres problématiques. Mais effectivement, dans tous les cas, Jérémy a raison. C'est l'idée de s'approprier toutes les choses pour son épanouissement, que ce soit la religion, spiritualité, ce que vous voulez. Et le seul danger qu'il peut y avoir dans tous les domaines, c'est le fait de s'y perdre, c'est le fait de s'y percher. Nous, on aime bien ramener. Mais même dans le domaine spirituel, hein, vous allez avoir beaucoup de personnes qui sont perchées. Et du coup, ça donne des personnes qui disent que l'argent c'est pas bien, que il faut aimer tout le monde, que quand on a des émotions négatives, il faut être positif. Il y a il faut manger bio, faut pas manger d'animaux, faut manger vegan. Enfin, ça, et on re-rentre de nouveau dans une espèce d'idéologie, quoi, que nous ne sommes pas dans celle-ci. Bon, en tout cas, voilà. Alors, si vous êtes pour quelque chose, c'est bien, mais si du coup ça amène à être contre le reste, c'est ça qui. Ouais, voilà, c'est ça. Dès que c'est le rejet d'autre chose, c'est pas terrible en réalité, parce que sans vous en rendre compte, vous dites moi, mon truc, j'ai raison, c'est ce truc-là, c'est ça qui va, c'est le bio, c'est le vegan ou ce que vous voulez, mais vous rejetez ceux qui sont pas comme vous. Donc là, vous n'êtes pas dans une démarche, enfin voilà, vous n'êtes pas dans l'amour ou dans un truc. Voilà. Et apaisé, je pense qu'en fait, l'humain, pour qu'il soit heureux, comme tu disais tout à l'heure avec une sagesse, je pense qu'effectivement, la spiritualité, dans le sens qu'on vous décrit depuis tout à l'heure, hein, pour moi, c'est quelque chose d'inné en nous tous. C'est juste que maintenant, par rapport à des codes plus anciens, par exemple de la France ou quoi, on a rejeté toute cette notion-là. Mais le problème, c'est qu'on a galvaudé religion, spiritualité. Donc maintenant, on a mis un interdit un peu sur ça, général, même si les gens s'ouvrent. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'humain, naturellement, a un besoin de trucs basiques, manger, boire, machin, mais a besoin aussi d'une certaine spiritualité, un sens. Et on est inclus avec ce package. Donc pour moi, on arrivera dans une sagesse quand on arrivera justement poser les deux. Hein, être sage de soi-même, comprendre ce qui se passe, trouver son équilibre en soi-même. Et c'est là que l'humain, comme tu disais tout à l'heure, arrivera à être sage parce qu'il inclut ça en lui. Et moi, c'est comme ça qu'on arrive à développer son potentiel, à mon sens.
Voilà, donc dès que vous souffrez de quelque chose, plutôt que de dire c'est l'extérieur qui me fait souffrir, plutôt observer cette souffrance et puis la vivre, c'est toujours se tourner vers soi. La solution pour nous, en fait, elle est vraiment que là. C'est vous qui vivez les choses, c'est bien vous qui observez le monde qui vous entoure. On l'a déjà dit dans plein de vidéos, on ne peut pas sauver le monde, mais vous avez des choses à vivre, vous pouvez trouver votre place. Et la spiritualité, c'est un support, effectivement. Il y a beaucoup d'informations, ça va vous permettre d'apprendre des choses de vous. Mais c'est vrai que dire que le monde va mal, que tout est pas bien, que tout est machin, vous vous faites du mal en fait. Oui, et puis l'inverse, penser que la spiritualité va tout résoudre et c'est le remède de tout. Non, comme il dit, c'est un support qui va vous donner des thématiques, un autre angle de vue que on ne verrait pas. Après, ça peut être juste un passage. Vous allez acheter quelques bouquins sur la spiritualité, vous aurez fait le tour, ça vous aura apporté peut-être ce que vous étiez venu chercher. Et après, vous allez basculer sur autre chose, bien sûr. Oui, oui. Comme le développement personnel, comme les religions, il y a des gens qui en rentrent, qui en sortent derrière. Mais même comme la médecine, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien à un moment te tourner vers la médecine parce que tu as mal au genou et à un moment te rendre compte que demander de traiter ton émotionnel, ça n'a pas l'air de répondre un médicament à ce que tu recherches. Ouais. Tu cherches un truc plus profond que la médecine ne prend pas en compte puisque c'est plus mental. Ouais. Tu vois? Donc des fois, tu sens que tu as besoin de piocher dans d'autres domaines. Toutes les disciplines sont différentes et même complémentaires et que c'est à vous de tester, de vous faire votre avis, votre opinion par rapport au bien-être ou au mal-être que ça vous a apporté. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions, nous faire des retours en commentaire et à vous abonner si vous voulez avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Salut.